Cette vidéo est dédiée à tous les célibataires du monde. Puceau, moi, sérieusement, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, je suis un tombeur, pas vrai les filles? Ouais, bon, la vérité, c'est qu'on est 8 milliards sur Terre, dont 3 milliards de femmes, et en 22 ans, j'ai jamais eu de copine. Et ouais, c'est pas une blague, j'ai jamais connu l'amour. À chaque fois que je dis ça aux gens, j'ai l'impression d'être un humain shiny. On me regarde comme si j'avais une maladie, alors qu'en vrai, c'est pas si grave. Et on me pose tout le temps cette question. Pourquoi? La réponse, elle est évidente. C'est par choix, mais pas le mien. Mais je pense surtout que c'est parce que j'ai le visage de Shrek. Non, pas celui-là. Celui-là, il est cool. Celui-là... De toutes les émotions, je pense que l'amour, c'est celle qui me terrifie le plus. Parce que c'est la seule où tu donnes le contrôle de ton cœur à quelqu'un d'autre. Et c'est à elle de décider de son sort. En amour, j'ai remarqué qu'il existe deux types de personnes. Ceux qui sont prêts à prendre le risque et qui veulent se mettre en couple, et ceux qui s'en foutent et qui vivent très bien tout seuls. Moi, je pense que je suis plutôt dans la première catégorie, parce que j'ai toujours voulu être en couple. Et en y réfléchissant, c'est sûrement parce que j'ai été baigné dans l'amour depuis tout petit. Déjà à l'école, à chaque fois que j'entrais dans une nouvelle classe, ma mamie, elle me disait « Alors mon garçon, tu as trouvé une petite copine à l'école ?» Non, mamie, toujours pas. « Oh, mais comment c'est possible? Un beau jeune homme comme toi. » Le beau jeune homme en question, il porte des Geox, la chaussure qui respire. Il met du gel parce que c'est stylé et ne s'habille qu'avec du Tex. Résultat, j'ai jamais eu de copine à l'école. Enfin si, une fois, mais je suis pas sûr que ça compte parce que c'était en maternelle et ça s'est passé comme ça. Tu veux un bonbon? Allez. Franchement, pas être en couple à l'école, c'est pas grave. En primaire, tout le monde s'en fout, il y a juste 2-3 mariages forcés au fond de la cour de récré. Mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression que le célibat se remarque. Surtout au lycée, où tes potes commencent tous à trouver quelqu'un et toi, tu restes seul. Pourtant, j'ai vraiment essayé, je vous jure. Mais à chaque fois, c'était la même boucle. Je parlais à une fille, on s'entendait bien, je lui déclarais ma flamme et elle me friendzonnait. Ouais, ça fait mal. Mais c'est pas ça le plus douloureux. Le pire, c'est de voir tous ces couples se créer sous tes yeux, d'être juste un spectateur de l'amour, et d'avoir l'impression d'être invisible. Est-ce que ça m'a rendu jaloux des autres? Est-ce que ça m'a fait perdre espoir? Non. Parce que l'amour, c'est pas présent qu'à l'école. En fait, dans nos vies, on baigne tous dans l'amour de partout. Alors si ça existe ailleurs, je me dis que ce sera possible pour moi un jour. Mais alors, c'est quoi mon vrai problème? Parce que oui, bon, dire que je suis pas beau, c'est facile comme réponse. Mais j'ai déjà vu des golems 8 d'élixir sortir avec des princesse. Et en fait, j'ai remarqué que je suis nul en drague. La séduction, c'est vraiment la base pour plaire à quelqu'un. Même les animaux font ça. Pour draguer, les gorilles se tapent entre eux, les pans font des trucs stylés, et chez nous, on a certains humains qui envoient des dick pics. Ne faites pas ça. Perso, moi, j'ai jamais vraiment été à l'aise avec ça. J'ai l'impression que pour draguer quelqu'un, tu dois forcément jouer un rôle et pas être toi-même. Par exemple, il y a des pratiques que je comprends pas du tout. Genre quand la personne que t'aimes bien t'envoie un message, il ne faut pas répondre directement. Ok, dans l'idée, je peux comprendre. Parce que si tu réponds dans la seconde où tu reçois le message, ça peut faire peur. J'attendais ta réponse. Mais en général, les gens font exprès d'attendre au moins 30 minutes pour répondre. Qu'est-ce que c'est long? Alors s'il vous plaît, après cette vidéo, arrêtons cette règle. Et encore, ça c'est par message. Mais la séduction en face à face, c'est encore pire. Ça me terrifie. Alors qu'il y a certaines personnes qui sont super à l'aise pour draguer. Même un peu trop parfois. Par exemple, la dernière fois, je me baladais dans la rue et je suis tombé sur deux mecs qui faisaient des bruits d'animaux pour draguer quelqu'un. C'est comme si la meuf, elle allait se dire: waouh, il imite tellement bien le gorille. J'ai envie de le sucer. En vrai, je pense que mon problème vient surtout de mon manque d'expérience. Et c'est logique. Forcément, si je pratique pas, je suis mauvais. Sauf qu'en tant que youtubeur animateur, je sors jamais de chez moi. Je suis un énorme puant. Alors c'est pas facile de rencontrer des gens. Donc pour régler ce problème, j'ai été obligé de plonger et je me suis retrouvé au fond des abysses. Tinder, Fruits, Happen, Bumble, j'ai tout essayé, même Omegle. Wow, belle asperge. Merci. On connaît tous le principe des applis de rencontre. On te propose plein de profils. S'il y en a un qui te plaît, tu likes. S'il y en a un que t'aimes pas, tu swipes à gauche. Et quand deux personnes se like, ça match. Ces applis, je les vois un peu comme une grande soirée, où 90% des personnes sont des mecs, 10% sont des filles, et seulement 3% des mecs peuvent parler avec ces 10%. Et les autres, bah on reste entre nous. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie j'étais, parce qu'en 6 mois, j'ai eu 0. Franchement, ça me désespère. Plus j'y pense et plus je me dis que je vais finir seul à vie. Et après 22 ans à observer des couples, j'ai remarqué que l'amour, c'est comme une fusée qui décolle. Quand ça se passe bien, c'est exceptionnel. Quand ça se passe mal, c'est comme une fusée qui déconne. C'est une catastrophe. Et quand ça se passe pas, tu regardes juste les autres fusées décoller. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et j'en ai marre de regarder les fusées des autres. Alors j'ai arrêté de me prendre la tête et le jour où je m'y attendais le moins, je l'ai enfin rencontré.